parler du sommet africain. Là, nous allons essayer de parler non seulement de ce sommet, de pourparlers et de la visite même du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, sa participation à ce sommet. Mais aussi, nous allons parler de la question du barrage, donc de la Renaissance, ceci donc à la lumière aussi des pourparlers, puisque même si en fait ce n'était pas vraiment l'occasion de discuter de cette question, mais pour nous une occasion d'en discuter. Aussi, nous allons parler de la question libyenne en partie, donc si nous allons aborder les pourparlers en général, puisque aussi la question libyenne a été abordée lors de ce sommet. Je vous propose donc de commencer avec justement cette nouvelle et donc plus de détails dans la partie débat de nos émissions avec nos invités. Mais donc, je vous rappelle que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a quitté cet après-midi Addis Abeba au terme des travaux du 26e sommet africain tenu en Éthiopie. La conférence a approuvé les deux initiatives présentées par l'Égypte portant sur les moyens les moyens visant à répandre l'usage de l'énergie renouvelable dans les pays africains et de financer les efforts africains pour envisager les changements climatiques et mettre un terme au réchauffement de la planète. Le sommet a en outre accrédité le choix de l'Égypte comme membre du Conseil de la sécurité et la paix de l'Union africaine avant son départ d'Addis Abeba. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui l'a félicité pour le bon déroulement des législatives ici en Égypte et la formation du nouveau Conseil des députés. Donc, on va revenir, comme je viens de vous le dire en détail, à cette question, à ce sujet. Le sommet africain, les coulisses peut-être aussi de ce sommet. Mais pour commencer, je vous propose aussi de parler un petit peu aussi sport, puisque aussi il s'agit d'un événement assez important, puisque hier, les Égyptiens sont qualifiés pour les Jeux Olympiques 2016 en Brésil et le Mondial 2017 en France, après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations de handball face à la Tunisie 21-19. Donc la finale, c'était hier. Je dois vous le dire, c'était un match exceptionnel. Beaucoup d'enthousiasme certainement dans la salle. Donc je vous propose tout de suite quelques images de ce championnat ou du match d'hier. Je vous rappelle que l'Égypte a gagné la première place et c'est ainsi qualifié pour les Jeux Olympiques 2016. Je vous laisse tout de suite avec ce reportage signé Dalia Kalam et on se retrouve juste après justement pour parler du sommet africain et commencer la partie débat de l'émission. L'Égypte a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de handball face à la Tunisie 21-19 ce samedi 30 janvier. Les Égyptiens sont qualifiés pour les Jeux Olympiques 2016 au Brésil et le Mondial 2017 en France. L'Angola, qui se classe 3e de cette CAN 2016 après avoir battu l'Algérie 25-19, valide aussi son ticket pour le Mondial 2017. Après avoir battu l'Angola en demi-finale, l'Égypte est venue à bout de la Tunisie et s'offre un nouveau sacre continental, ce qui lui permet de décrocher son billet pour le Mondial 2017 qui aura lieu en France et de participer aux Jeux Olympiques de Rio l'été prochain. À la mi-temps de cette rencontre, la Tunisie menait 10-9. C'est le 6e titre pour les Pharaons, le dernier datant de 2008. Et c'était la 6e fois que la Tunisie et l'Égypte se rencontraient en finale de la CAN. Elles s'étaient déjà rencontrées en 1979, 2004, 2006, 2008 et 2010. Les deux nations sont désormais à 3 victoires partout. L'Angola se classe 3e de cette CAN 2016 après avoir battu l'Algérie 25-19 et valide par la même occasion son ticket pour le Mondial 2017. Tenante du titre, la sélection algérienne ne jouera, elle, ni le prochain championnat du monde, ni même le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio du 5 au 21 août. Le coach algérien avoue que leur problème c'était l'attaque, qu'en avait aussi
eu un problème physique, qu'on avait joué 5 matchs à fond, qu'on ne méritait pas d'aller au mondial, qu'il allait falloir former des jeunes et que c'était leur nouveau défi. Le Cameroun a terminé 5e après sa victoire sur le fil face au Maroc 30-29. Il faut que le Cameroun joue plus de compétition, a concédé au micro de RFI son entraîneur. L'équipe nationale du Cameroun n'avait pas disputé de tournoi depuis 2 années. LTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. LTV, c'est aussi une chaîne qui vibre